Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi, un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. J'enregistre cet épisode le lundi 20 juillet 2020, donc c'est le jour où le masque va être obligatoire pour la première fois en France dans tous les lieux clos. Et donc dans ce contexte qui est très particulier, j'avais envie de revenir aujourd'hui sur des notions. Ce podcast, ça pourrait être la suite de la vidéo que j'avais fait sur questionner l'autorité. Une vidéo et un podcast donc qui invitait à regarder comment on plaçait son autorité en soi, à l'extérieur de soi, regarder comment ça s'était construit au cours de son éducation, comment on plaçait sa verticalité, comment on reprenait ou pas son pouvoir personnel dans différentes situations. Et donc cet épisode, ça pourrait vraiment être la suite de cette vidéo et de ce podcast-là. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la manière dont on va choisir en conscience ce que l'on laisse rentrer dans son système. Ce que l'on laisse rentrer dans son système, on pourrait appeler ça de la nourriture, qu'il s'agisse de nourriture matérielle, ce que l'on met dans son assiette et ce que l'on mange, et ce que l'on avale, et ce que l'on boit, etc., tout ce que l'on absorbe concrètement dans la matière. Les nourritures, ce sont aussi les pensées, les informations, les énergies, les relations que l'on entretient. Et donc toutes ces nourritures, vraiment au sens large, la question, ça va être aujourd'hui comment je choisis ce que je laisse rentrer dans mon système. Parce que pour moi, une manière importante de poser sa souveraineté individuelle, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon système. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon système qui va soutenir la vie en moi. Alors un peu plus tard, je vous proposerai différentes pistes, différentes possibilités pour reprendre justement ce pouvoir-là en conscience dans sa vie. Mais avant ça, j'avais envie de revenir un petit peu sur, je pense, un conditionnement qu'on est nombreux à partager, qui est la manière dont, au départ, justement, on n'a pas forcément construit une manière consciente de laisser ou pas des choses rentrer dans son système. Cette limite que l'on pose entre le choix conscient de dire ça rentre et ça rentre pas. Tout simplement parce que quand on est enfant, on absorbe la nourriture concrète et matérielle et aussi émotionnelle et aussi informationnelle, toutes les nourritures de notre environnement, à commencer par notre famille, ce que nous proposent nos parents, nos frères et sœurs, etc. Donc on absorbe cette nourriture-là, et puis on est bien obligé, entre guillemets, d'absorber ce qui est proposé. Et puis on va ou pas à l'école, en tout cas on est confronté à différents types d'éducation. Et là encore, on a finalement très peu de choix sur la nourriture que l'on va absorber. On va nous proposer tout un tas de contenus, d'enseignements, de connaissances, de processus de pensée, tout un tas de valeurs, de systèmes, de manières de fonctionner que l'on va absorber. Et ce que l'on engramme en fait en grande partie pendant toute cette enfance, cette adolescence, et puis une bonne partie de sa vie d'adulte très souvent, c'est juste à valider et à absorber ce que des autorités extérieures vont nous proposer. Ces autorités extérieures, ça peut être dans le domaine de l'alimentation, des diététiciens, des médecins, des autorités scientifiques, auxquelles je vais demander qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qui est bon pour ma santé, et je vais demander à ces autorités, quelque part, de prendre en charge ma santé. De la même manière que quand je suis malade, je vais voir un médecin, et j'attends de ce médecin qu'il me prescrive des médicaments, des traitements et tout un tas de choses pour prendre en charge ma santé. Il n'y a rien de mal à ça, c'est une manière de fonctionner et qui peut tout à fait être pertinente dans certaines situations. Donc il ne s'agit pas ici de dévaloriser telle ou telle manière de faire. Il s'agit juste de regarder la manière la plus courante dont nous fonctionnons et puis de voir en conscience si c'est adapté à telle ou telle situation, sans jugement, sans être dans la critique ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on a appris à demander à des autorités extérieures de nous dire quoi penser, quoi faire, comment nous prendre en charge et quoi manger. Et donc nous nous nourrissons directement ou non de ces différentes sources d'informations et à partir de ces différentes autorités-là. Alors ce qui est très intéressant quand on commence à se questionner, on va prendre l'exemple de la nourriture, c'est un petit peu plus simple de montrer des exemples à partir de là.
À partir du moment où je me pose la question, par exemple, est-ce que c'est bon pour ma santé de manger de la viande ou est-ce que c'est bon pour ma santé de manger des produits laitiers, du gluten, hein, je prends les catégories d'aliments qui sont le plus souvent questionnées au début par les personnes qui cheminent et qui se posent vraiment des questions pour leur santé, etc. Donc imaginons que je me pose cette question, est-ce que les produits laitiers sont bons pour ma santé? Alors je vais interroger ces différentes autorités. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que je vais pouvoir trouver des personnes qui vont me démontrer par A plus B, avec des raisonnements qui tiennent totalement d'un point de vue purement logique, que les produits laitiers soit sont indispensables pour ma santé, et on va me démontrer qu'il y a des nutriments, des minéraux et tout un tas de choses qui sont essentielles pour mes os ou différents types d'organes de mon corps, et que c'est très important de manger des produits laitiers. Et je vais aussi trouver des personnes qui vont me soutenir par d'autres raisonnements logiques, que les produits laitiers sont toxiques, que c'est vraiment, en plus d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe écologique. Bref, on va pouvoir me démontrer dans différents champs d'application, mais là je vais rester sur la santé pour que ce soit plus simple. On va démontrer que c'est une intoxication sans nom et que vraiment je dois absolument arrêter dès maintenant les produits laitiers. Donc ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que si je fonctionne uniquement à partir du mental, si je fonctionne uniquement avec des références qui sont placées à l'extérieur de moi, alors je vais pouvoir me faire balader absolument dans tous les sens et je ne trouverai jamais, et vraiment je vous invite à, peut-être que ça résonne déjà pour vous ce discours, mais vous ne trouverez pas une vérité qui vous corresponde et qui vous correspondra en plus pour toute votre vie. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une dimension temporelle et que peut-être une manière de faire va fonctionner à un moment donné et quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ça ne fonctionnera plus. Vous vous rendrez compte que ça ne soutiendra plus la vie en vous et vous verrez que vous aurez des désagréments par rapport à une manière de faire qui vous convenait quelques années auparavant. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas quand je demande à des autorités extérieures à moi-même, quand je passe par des raisonnements logiques et mentaux? Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Ou que ça peut fonctionner un temps et que ça fonctionne plus, etc. Tout simplement parce que déjà, le mental, c'est une toute petite partie de ce que je suis. Et un mental ne peut pas contenir toutes les données, toutes les datas. Un mental humain ne peut pas contenir toutes les données, toutes les datas, il ne peut pas englober tous les aspects de ce que je suis, de ce que c'est que d'être ma réalité, d'être humain ici et maintenant. Un mental va fonctionner forcément à partir d'une vision partielle, fractionnée, de ma réalité d'être humain. Et donc à partir du moment où j'ai une seule partie des données, forcément le résultat qui va en sortir sera forcément partiel, erroné. Et donc c'est pour ça, à mon sens, en grande partie, que cela ne fonctionne pas. En plus, ce qui me paraît essentiel vraiment de comprendre profondément, c'est que chacun a sa propre réalité. Donc si je prends la réalité de quelqu'un d'autre, qui est le résultat d'un corps qui est particulier, d'un système psychologique, émotionnel, de croyances qui sont particulières, avec des valeurs particulières, avec une histoire particulière, avec une essence, un aspect énergétique, informationnel, tout est spécifique à cette personne-là, et que je prends les conclusions de cette personne-là et que je les transpose dans mon propre système, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait des endroits où ça colle pas. Et c'est tout à fait logique. Parce que qui je suis et qui je suis moi à cet instant T, c'est quelque chose d'absolument unique. Et donc qui je suis à cet instant T a des besoins très particuliers, adaptés exactement à cela. Et donc cheminer en conscience et choisir en conscience quelle est la nourriture dont j'ai besoin ici et maintenant, mais ça se repose à chaque instant. Alors comment je fais? Je vais vous proposer deux manières de vivre les choses qui sont complémentaires et puis qui peuvent être, voilà, qui parleront à différentes personnes et qui sont vraiment à expérimenter une fois de plus, hein. C'est vraiment dans le vécu et dans l'expérience qu'on peut discerner ce qui fonctionne ou pas pour soi. Alors pour des personnes qui seraient très cartésiennes, hein, moi j'ai eu voilà, j'ai fait des études de sciences, etc. Et je trouve que c'est une approche que je garde parce que ça peut être utile. Et j'aime la partager et chacun va sentir si ça résonne ou pas. Donc première démarche qui va plaire aux cartésiens, aux scientifiques, etc.
Je me pose la question, par exemple, de savoir, tiens, voilà, j'ai une petite baisse de santé en ce moment, ou j'ai des symptômes, ou j'ai des choses dans mon corps qui vont pas très bien. Voilà, j'ai certains types de symptômes. Ça peut être des éruptions cutanées, des troubles digestifs, bref, différentes choses, des douleurs articulaires, etc. Et j'ai entendu parler du fait que peut-être que les produits laitiers pouvaient aggraver ce type de symptômes, ou voire les déclencher, etc. Et je me dis, tiens, ça se trouve, il faut que j'arrête les produits laitiers. Donc ça, c'est mon questionnement de départ. Voilà, j'ai certains ressentis, certains troubles, certains soucis de santé, et j'ai cette piste de me dire, tiens, voilà, les produits laitiers, peut-être que ça aiderait si j'arrête les produits laitiers. Donc hypothèse, ce serait les produits laitiers peuvent aggraver, voire causer ces désagréments. Ça, c'est mon hypothèse. Expérience, hein, démarche scientifique, expérience. Je vais mettre en place un protocole, plus ou moins formalisé, hein, c'est peut-être pas non plus la peine de tout écrire, mais bon voilà, je vais réfléchir à ma manière de faire pour tester mon hypothèse. Donc peut-être que je peux prendre au départ, hein, moi ce que je conseille de faire, c'est de faire vraiment une checklist au départ de voilà, quels sont les symptômes, les désagréments, les choses qui ont motivé au départ mon envie de changer peut-être quelque chose dans mon alimentation. Donc vraiment je prends le temps de bien ressentir pendant plusieurs jours comment je me sens, qu'est-ce qui se passe très concrètement dans mon corps. Ensuite, je regarde dans mon alimentation, puisque je vais tester l'hypothèse des produits laitiers, donc je supprime de mon alimentation les produits laitiers et je regarde si, d'un point de vue plaisir, nutritionnel, je ne peux pas les remplacer par d'autres types d'aliments. Mais attention, puisque ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'en bon scientifique, on fait varier un seul paramètre à la fois. Donc si vous incluez de nouveaux aliments dans votre alimentation que vous ne mangiez pas auparavant, vous faites varier un deuxième paramètre qui est peut-être que vous ne tolérerez pas ces nouveaux aliments. D'accord? Donc attention à ça. Donc l'idée, ça pourrait être simplement de supprimer ces produits laitiers pendant un temps que vous déterminerez. Ça peut être une semaine, 2 semaines, jusqu'à 3 semaines, un mois. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est vraiment de prendre l'engagement envers vous-même que ce soit un temps qui soit limité, qui soit circonscrit, puisque quand surtout il y a une forte appétence pour ce produit-là et donc un enjeu émotionnel par rapport au fait de, par exemple, ne plus manger ce superbe et délicieux fromage que j'adore tellement, etc., ça peut être assez contraignant et compliqué d'un point de vue psycho-émotionnel d'enlever certains types de nourriture et du coup, il va y avoir des enjeux ici un peu, un peu compliqués, un peu tendus. Et donc ça passe mieux si on se dit, bon allez, c'est pour une semaine par exemple. Si on peut le faire un peu plus longtemps, c'est encore mieux, mais peut-être au moins une semaine. Voilà, pendant une semaine, je ne mange plus aucun produit laitier. Donc ni crème, ni yaourt, ni beurre, ni fromage, rien du tout. Et ce qui va être intéressant pendant ce temps-là, pendant toute cette semaine-là, c'est d'observer très concrètement au niveau de mes symptômes comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une amélioration, une aggravation, comment je me sens au niveau de mon énergie globale, etc. Donc je passe ma semaine comme ça. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce que je fais? Je fais un point. Et moi, ce qui me paraît très intéressant, ce serait de reprendre les produits laitiers comme auparavant. Comme si de rien n'était. Je reprends mes produits laitiers. Et là, j'observe attentivement ce qui se passe. Est-ce que j'ai une flambée de mes désagréments, que ce soit des troubles digestifs, des boutons, ou une fatigue, une lourdeur après le repas, etc. Donc j'observe bien ce qui se passe. Et là, je vais pouvoir en tirer mes conclusions. Donc il y a mes observations, tout ce que j'ai observé avant, pendant, après et à la reprise. Je peux interpréter, donc là je regarde si j'ai fait changer d'autres facteurs, si j'ai vécu d'autres choses pendant la semaine, etc. Un naturopathe vous dirait aussi de bien observer au niveau des éliminations ce qui s'est passé, au niveau des selles, des urines, la transpiration, etc. Et au bout du bout, je fais ma conclusion en conscience et j'en déduis dans mon système à cet instant-là si je sens que les produits laitiers effectivement sont mauvais pour moi et n'aident pas et ne soutiennent pas ma vie, ma vitalité et ma santé, ou est-ce que j'ai pas vu de différence et que pour moi ça semble être complètement transparent. Vous voyez la différence, c'est que là vraiment j'ai fait l'expérience. Et si j'arrive pas à déterminer, si ça me paraît pas très clair, si j'ai un doute, etc., mais alors je peux faire l'expérience autant de fois que j'en ai envie. Je suis absolument libre. Donc si je sens que là, une semaine, c'était pas très concluant, vers la fin de la semaine, je commençais à avoir une amélioration, puis finalement j'ai repris, etc., eh ben, je peux me dire, ok, bon, je me laisse un petit peu de temps
pour observer, pour reprendre mes habitudes tranquillement, hein. Je me lâche un peu la grappe quand même un petit moment. Et puis quand je me sens prête à refaire une expérience, ben hop, c'est reparti. Cette fois-ci, peut-être pour 2 semaines, peut-être pour 3 semaines, et voilà. Et donc je chemine ici en conscience, en m'observant, en étant au plus près de l'observation de ce qui se passe dans mon corps, de ce qui se passe peut-être aussi dans mes émotions, dans mes pensées, dans mes relations avec les autres, etc., dans ma vie en général, et j'en tire mes propres conclusions. Et là, c'est vraiment juste puisque c'est ma réalité, c'est mon corps, c'est ce que je vis à cet instant-là. Et personne d'autre que vous sait mieux ce que vous vivez, personne d'autre, puisqu'il n'y a que vous qui êtes dans votre corps, dans vos ressentis, dans vos émotions, dans vos pensées, etc. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc ça, c'est vraiment une démarche très intéressante et que je soutiens vivement pour les personnes à qui ça parlera. Alors peut-être que certains vont dire ouais, bon bah c'est bien compliqué ton histoire, hein, il y a quand même plus simple. Alors effectivement, il y a beaucoup plus simple. Et ça suppose d'être pour le coup vraiment en contact très rapproché avec ses ressentis. Donc après, c'est à chacun de voir où il en est de, voilà, de sa présence dans son corps et de ses ressentis physiques, énergétiques, etc. Donc cette deuxième possibilité, c'est vraiment très simple. Il s'agit tout simplement de se mettre en présence dans son corps, donc ça peut être l'équivalent de la pratique du stop, hein, où il y a une vidéo et il y a un podcast qui guide cette pratique, et vous trouvez aussi le MP3 sur le site d'Inflorescence. Donc je me mets en présence dans mes points d'appui, dans ma respiration, dans mon corps, je prends le temps de prendre de mes nouvelles, sentir comment je vais à cet instant-là, au niveau émotionnel, au niveau des pensées, etc. Et puis si je veux tester un aliment, je peux très bien mettre l'aliment devant moi, et puis déjà sentir juste quand l'aliment se rapproche de moi, tiens, est-ce que ça change quelque chose dans mes ressentis, dans mon corps? Tiens, est-ce que ça change quelque chose dans ma respiration? Est-ce que ma respiration change, devient peut-être plus ténue, ou plus il y a comme des serrements, ou il y a des inconforts peut-être dans mon ventre, où ça serre la gorge, ou tiens j'ai un début de mal de crâne, ou voilà. Ou est-ce qu'au contraire je sens que dans mes énergies et dans mon corps, ça devient plus ouvert, ça circule mieux, c'est comme joyeux, comme pétillant, etc. Voilà. Quels sont les ressentis dans mon corps quand je rapproche cet aliment de moi? Et ensuite, je peux, en conscience, manger cet aliment, donc prendre un morceau, le mettre dans ma bouche, le mâcher, etc., en étant vraiment en conscience de ce qui se passe en moi quand j'absorbe cet aliment. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'absorbe cet aliment? J'avale ou pas, en fonction de ce que de ce que je ressens. Peut-être que ce que je ressens va me dire très clairement non, non, je n'en veux pas. En fait, je vois bien qu'il y a des endroits où ça se contracte, où ça tiraille, où j'ai une douleur qui apparaît dans ma jambe gauche, ou que sais-je. Donc voilà, je suis vraiment attentive à ça, et en fonction de ce que je ressens, peut-être je vais avaler, peut-être je vais pas avaler. Bah, si je ne veux pas avaler, je recrache, il n'y a pas de mal à ça. Je peux prévoir un petit récipient avant de faire l'expérience au cas où, si je sens que voilà, ça m'aide. Et je recrache, et je me rince la bouche. Et je peux aussi tout simplement me poser la question, en étant vraiment en présence de mon corps, de ma respiration, de mes points d'appui, etc., me poser la question, ok, est-ce que cet aliment-là, devant moi, est-ce qu'il soutient la vie en moi? Est-ce qu'il est bon pour moi? Et je laisse ouvert. J'observe les pensées, j'observe les sensations du corps, j'observe la respiration, j'observe ce qui se passe. Donc ça, vous voyez, c'est à la fois beaucoup plus simple, et peut-être pour certaines personnes, ce sera plus compliqué, parce qu'il y a le mental qui est peut-être encore très présent, et il y a peut-être pas forcément pour tout le monde la facilité à ressentir les sensations dans le corps de manière aussi fine, etc. Mais en tout cas, c'est une possibilité, et qui est vraiment très riche, et que je vous invite vraiment à cultiver de plus en plus, et y compris quand vous mangez vos premières bouchées à chaque repas, ou quand vous buvez de l'eau, etc., à chaque fois que vous y pensez et que vous pouvez, de vous mettre en présence dans votre corps, vos points d'appui, votre respiration, et de sentir ce qui se passe pour vous quand vous rapprochez cet aliment de votre bouche, quand vous le mâchez, quand vous le mastiquez, quand vous l'avalez, de sentir le trajet et de voir qu'est-ce que ça fait pour vous. Et de sentir peut-être la joie, de vous régaler, les saveurs, les odeurs, et c'est une manière de profiter de sa nourriture qui est absolument merveilleuse. Et peut-être aussi on peut avoir des surprises. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous comme outil, comme perspective. En général, on n'a pas forcément reçu cette manière de voir les choses dans notre éducation occidentale. J'en profite pour vous dire que ce dimanche 26 juillet, j'anime un atelier qui s'appelle Prendre soin de son corps, clés de compréhension et pratiques pour une meilleure écologie personnelle.
Dans cet atelier, je vais partager tout un tas de clés de compréhension qui sont issues de la naturopathie hygiéniste. C'est vraiment une manière de voir les choses que je trouve précieuse parce qu'elle tient vraiment compte de la totalité de l'être humain, que ce soit du point de vue du corps physique, des émotions, du mental, de la conscience, etc. Et pour moi, comme je le disais au début de cet épisode, vraiment récupérer sa souveraineté, ça commence ici et maintenant avec mon corps, qui est vraiment un outil merveilleux, qui a vraiment besoin d'être soutenu dans ses élans de vie, dans ses besoins. Et avec la naturopathie hygiéniste, je trouve qu'il y a vraiment des clés qui vont nous permettre de comprendre comment ce corps globalement fonctionne. C'est vraiment un modèle que je trouve très opérationnel et très puissant parce qu'il va donner une grille de lecture, une manière de voir le corps qui va être précieuse, qui va permettre d'identifier des leviers que je vais pouvoir actionner de manière autonome et souveraine. Et en actionnant ces leviers, je vais pouvoir récupérer de la vitalité, je vais pouvoir récupérer de la ressource, je vais pouvoir retourner vers quelque chose de plus sain, de manière complètement naturelle, sans avoir besoin de compléments, de chimie ou de quoi que ce soit. C'est juste comprendre comment ça fonctionne et activer les bons leviers à un moment donné en fonction de mes observations, de mes ressentis, en toute autonomie. C'est un chemin d'autonomie, c'est un chemin sur lequel on peut aussi faire des erreurs, donc c'est important de rester au contact du réel, avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour soi, puisqu'on peut facilement aussi tomber dans des dogmes, des croyances qui vont faire qu'on croit qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Moi, j'invite vraiment les personnes à rester en contact avec leur ressenti, avec leur santé. Est-ce que ce que j'observe, ce que je ressens, ça va dans le sens d'une amélioration ou pas? Et comment j'interprète et comment je reçois ce qui se passe dans mon corps. Voilà, je vous souhaite un beau chemin d'exploration en conscience et n'hésitez pas à partager vos découvertes dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.